Je suis avec Julien Alvarez sur le stand de La Durée, mythique maison qui fête cette année ses 160 ans. Et pour cette occasion, vous avez préparé 4 entremets que vous voulez bien nous présenter? Oui, avec plaisir. Donc vous avez un éclair à la vanille, de la pure gourmandise. On est sur une crème ultra vanillée avec un petit sablé croustillant, une petite note de fleur de sel. Donc c'est vraiment un produit, j'ai envie de dire, simplissime mais gourmand. Enfin, on retourne en enfance. Ensuite, on est sur la pépite pistache fleur d'oranger. Donc on va retrouver on est plus sur la construction d'un entremets avec un biscuit fondant à la pistache. On va retrouver une crème légère pistache avec un soupçon de fleur d'oranger, un cœur praliné pistache avec des éclats de pistache caramélisés et un croustillant. Donc on est vraiment là, pour le coup, on est vraiment dans la gourmandise absolue avec le praliné, la note de sel encore une fois, mais subtile, beaucoup de texture en bouche. Donc pour les amateurs de pistache, c'est une tuerie. Donc là on est vraiment sur l'esprit, c'était voilà, on est dans un événement où on est debout, on déguste beaucoup de différents plats salés, petits plats salés, et c'est vraiment un dessert que j'ai voulu hyper rafraîchissant, très léger. C'est vraiment c'est un dessert pré-dessert, c'est-à-dire que on n'est pas du tout dans le sucre, on est dans le fruit, on est dans le côté très hydratant du fruit. On est sur un sorbet sur lequel on n'utilise pas la purée, mais on centrifuge le fruit pour avoir vraiment que retirer la chair et avoir la partie vraiment très juteuse du fruit. Donc on est sur une garniture donc kiwi, un petit peu de pomme verte, un petit peu de concombre, un petit peu de gingembre, de citron. Donc on reste vraiment sur le kiwi, mais on a tout ça pour donner de la texture et du goût. Le sorbet avec la gastache c'est une légère, un petit côté anisé, très légèrement. Et on a un siphon léger au yaourt. Donc voilà, on est un peu dans l'esprit d'une pavlova un peu inversée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de fruits, un petit peu de crème, ce côté un peu crémeux et puis de la texture avec la meringue citronnée. Donc voilà, c'est herbacé, c'est frais, c'est acidulé. Ça c'est les desserts, j'en mange 3 par jour, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on va en citer comme classique de la maison La Durée? Il y a le macaron, mais il y en a d'autres. Alors aujourd'hui il y a le macaron, bien sûr c'est le produit phare, l'ispahan, le pizza sucré qui sont les produits emblématiques de la maison depuis 20 ans. Moi avec beaucoup d'humilité j'essaie de faire des propositions petit à petit dans le temps qui s'inscrivent. On a un nouvel éclair chocolat qui est depuis mon arrivée et qui plaît beaucoup et voilà, il y a plein de propositions. Aujourd'hui on est sur une année riche sur les 160 ans où on propose chaque mois on a une pâtisserie emblématique de la maison qu'on va remettre au goût du jour, que ce soit gustativement ou sur le visuel, suivant les pâtisseries. Et on a des très bons retours sur certaines, comme la tarte vanille pécan qu'on a réalisée au mois de mars, si je ne me trompe pas, voilà, et qui concrètement pourrait devenir un des incontournables de la maison. Et ça va faire une petite année maintenant que je suis arrivé dans la maison, donc le temps de s'imprégner de la maison, de la comprendre, d'opérer certains changements et que notre clientèle y adhère. Voilà, ça demande un petit peu de temps. Et votre préféré? Ça dépend de la saisonnalité en fait. C'est vrai que les premières tartes aux fraises, quand on a vraiment les très bonnes fraises, c'est un grand bonheur. Après effectivement dans les temporels, le flan, l'éclair chocolat, c'est vrai que l'éclair chocolat, je peux en manger un par jour. Je suis un petit peu un addict du chocolat, donc peut-être la tarte aux pommes de manière intemporelle, une tarte fine aux pommes, bien réalisée. Le contexte pour moi définit beaucoup l'émotion qu'on peut ressentir au moment de déguster un dessert, donc voilà. Est-ce qu'il y a des rendez-vous cette année pour fêter les 160 ans? Il y a des rendez-vous anniversaires? Alors il y a des rendez-vous tous les mois en fait. On a créé un macaron qui lui est présent toute l'année, donc il y a un macaron à l'amande brut, c'est-à-dire on est vraiment revenu à l'essence même du produit et du macaron en lui-même. Donc on va retrouver un petit peu des notes alors certains disent frangipane, d'autres vont dire un petit peu amaretti. À côté de ça, en parallèle, vous avez tout au long de l'année, donc on a une pâtisserie par mois. On a cité le baiser tout à l'heure, donc qui est ce mois-ci, qui est une pâtisserie emblématique de la maison, qui est une pâtisserie qui avait 15 ans, donc qui était assez révolutionnaire pour l'époque. Et en fait, on a conservé le visuel et on s'est amusé à revoir la recette, revisiter, parce que bien évidemment, en termes de sucre, en termes de richesse, en matière grasse, on a revu un peu nos copies depuis 15 ans. Qu'est-ce que représente la maison La Durée en termes de chiffres? Alors, on est présent, on a un peu plus d'une centaine de boutiques. Alors quand on dit les boutiques, c'est les boutiques salon de thé et puis il y a aussi tous les corners que l'on peut avoir dans nos aéroports avec le produit phare qui est le macaron. On a énormément de salons de thé. Les typologies de boutiques, de points de vente La Durée sont assez vastes. Donc quand on dit 100, ça fait quand même énormément de boutiques. Mais voilà, on a à peu près, globalement, on a 15-16 chefs dans le monde. Partout où vous voyez de la pâtisserie La Durée, vous avez un chef La Durée qui est sur place et qui va faire la pâtisserie sur place. Donc voilà, on a
toute une organisation, tout un ensemble de procédés pour que les pâtisseries qu'on va mettre au point à Paris puissent être duplicables dans les pays et que la qualité soit conforme à ce que l'on souhaite. Après, bien évidemment, on s'adapte aux cultures des pays. Il y a des recettes que l'on va déterminer, qu'on va réaliser que pour certains pays. On n'apprécie pas forcément la même pâtisserie au Moyen-Orient, en Asie ou aux États-Unis. Donc effectivement, on est à l'écoute de ça, mais malgré tout, il faut vraiment qu'on garde une trame qui est commune avec les classiques pour qu'on se retrouve vraiment l'âme, la durée dans tous les salons de thé, la durée dans le monde.